RFI, grand reportage. Nathalie Amar. Un grand reportage est aujourd'hui en Bolivie, un pays très majoritairement, à plus de 90%, catholique, mais où d'autres religions minoritaires cohabitent. Dans la capitale, La Paz, il existe ainsi une toute petite communauté musulmane. Ses membres ont découvert l'islam sur Internet, pour certains, grâce à une rencontre, pour d'autres. Comment vivent-ils leur religion? Quelles difficultés rencontrent-ils? C'est le grand reportage de David Bachet. Bonjour David, comment vas-tu? Entre. Bonjour Amina. Comment ça va? Très bien, merci. Désolé, je suis un peu en retard. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Entre. On attendait le début du sermon. C'est une petite maison qui ressemble à toutes celles de la rue Guachaya dans le centre de la capitale bolivienne, La Paz. Un détail la distingue cependant des autres, une pancarte, Mezquita as-Salam, la mosquée as-Salam. La Bolivie n'est pourtant pas une terre d'islam. Le pays ne compte que 2 mosquées, dont une à La Paz. Et sur les près de 2,5 millions d'habitants de la ville, ils sont à peine une trentaine à s'y rendre. Ici, c'est Amina qui s'occupe de tout. Elle donne des cours de religion et s'occupe des questions d'intendance. Avant, Amina s'appelait Ana Maria, jusqu'au jour où cette bolivienne chrétienne d'origine indienne s'est convertie à l'islam. Il y a un peu plus de 8 ans, j'ai rencontré un médecin, ma physiothérapeute. Elle me massait, soignait mes douleurs, mais en même temps, elle me donnait aussi des conseils qui s'adressaient à mon âme. Alors je dis toujours qu'elle me massait non seulement le corps, mais aussi le cœur. Et puis un jour, elle m'a dit qu'elle était musulmane et qu'elle voulait m'inviter dans sa communauté. J'y suis allée. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai dû enlever mes chaussures parce qu'on ne pouvait pas rentrer avec, et j'ai mis un voile parce qu'ils me l'ont demandé. Ce jour-là, l'expérience m'a plu. L'homme qui dirigeait l'office m'a demandé si je voulais en savoir plus sur l'islam. Il m'a dit qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, le même que celui des chrétiens et des juifs. Une chose après l'autre, il m'a parlé de la religion musulmane, et tout ce qu'il me disait, je le ressentais vraiment dans mon cœur. À la fin, il m'a demandé si je voulais devenir musulmane. Alors je lui ai répondu oui, même si j'avais un peu peur parce que tout cela était nouveau, inconnu. Et voilà comment je me suis convertie. La communauté musulmane de La Paz n'est pas constituée d'immigrés musulmans. Elle n'a pas été fondée par une diaspora, mais par des Boliviens pure souche. Ici, 90% des fidèles sont des Boliviens convertis, et parmi eux, 70% de femmes. Ainsi, chaque conversion est une histoire étonnante. Marilyn Morales a 43 ans. Elle s'est convertie il y a 4 ans devant son écran. J'ai découvert l'islam sur Internet. J'ai rencontré quelqu'un, un garçon qui vit au Maroc. Sur des sites de discussion ? Oui, en chattant, donc il me parlait beaucoup de l'islam. D'ailleurs, au départ, je n'y comprenais pas grand-chose parce que mes racines sont catholiques, mes parents sont catholiques. On a dû parler comme ça pendant 1 an, sans que je ressente aucune attirance spéciale pour l'islam, mais on a continué à discuter, et puis j'ai fini par percevoir la logique de l'islam, à apprécier la logique, la vérité de certaines choses. Donc j'ai décidé de me convertir et j'ai fait ça sur Internet, sur une page Paltalk. Sur quoi? Paltalk, ça s'appelle Paltalk, un peu comme Hotmail ou Facebook, disons. Mais là, c'est Paltalk. Et donc, sur ce site, il y a une page, une salle de conversation réservée aux musulmans. Et c'est là, sur Internet, que je me suis convertie, que j'ai fait ma profession de foi et que j'ai adopté l'islam. Et ensuite, comment as-tu découvert la communauté de La Paz? C'est une histoire amusante parce qu'après avoir choisi l'islam, je me sentais heureuse bien sûr, mais en même temps, je pensais être la seule musulmane de toute la Bolivie. Jusqu'au jour où je me suis connectée sur un site et j'ai écrit « Help, aidez-moi, je cherche des musulmans en Bolivie ». À ce moment-là, une sœur égyptienne m'a répondu. Elle m'a dit qu'elle avait une amie musulmane en Bolivie. Une sœur égyptienne m'a donné le numéro d'une sœur bolivienne. Alors j'ai appelé et je suis tombée sur Amina qui m'a introduite dans la communauté. Reynaldo, lui, ne s'est pas converti en ligne. Question d'époque, sa rencontre avec l'islam a eu lieu il y a plus de 30 ans et d'aucuns s'amusent à dire qu'il est le premier Bolivien musulman du pays. Une conversion en forme de périple qui commence en Allemagne. Reynaldo a alors 22 ans et vient de finir ses études. Fui viajando por toda Europa con mis amigos al autostop.
Avec mes amis, on est parti faire le tour de l'Europe en autostop. Tout ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de fumer du hashish, de passer du bon temps, de voyager, de voir du pays. Alors on est parti au Maroc, au Sahara, au milieu du désert. Et moi, j'y suis resté 6 mois tout seul, sans trop d'argent, dans une oasis d'environ 1000 habitants, des Bédouins. Alors j'ai commencé à me consacrer à la méditation sur la religion. Un jour, j'ai beaucoup marché. Toute la matinée et tout l'après-midi, j'ai marché. Et lorsque j'ai voulu rentrer à l'oasis, je me suis rendu compte que j'étais totalement perdu. Il n'y avait que du sable, une mer de sable partout, des dunes de sable. Alors j'ai vraiment eu peur et j'ai pensé que j'allais mourir. Un de plus, parce que des histoires de petits hippies perdus dans le désert et qu'on retrouvait morts, c'était très commun. Alors j'ai prié, j'ai dit, « Mon Dieu, tu es le seul qui puisse m'aider à trouver le chemin du retour. » J'ai fermé les yeux, j'ai tourné sur moi-même et je suis parti au hasard. J'ai dû marcher toute la nuit jusqu'à ce qu'à un moment, en haut d'une dune, apparaisse le petit village. Cette aventure m'a donné une foi extrêmement forte, alors je me suis mis à lire le Coran et c'est comme ça que je me suis converti à l'islam. Y esa fue la forma que me convertí al Islam. Au Maroc, Reynaldo a donc rencontré Dieu. Il y a aussi rencontré sa femme, Rama, qui l'a suivi jusqu'en Bolivie. Et si Rama fait aujourd'hui partie de la communauté musulmane de La Paz, c'est bien grâce à son bolivien de converti de mari. Même si j'étais musulmane par mes racines, en réalité, je n'étais pas très pratiquante, je ne priais jamais. Mais quand j'ai rencontré mon mari au Maroc, il s'était déjà converti à l'islam. Lorsqu'il m'a demandé en mariage, il m'a dit « Je vais me marier avec toi, mais tu devras être une bonne musulmane. » Alors, je lui ai promis, mais je lui ai aussi dit que je n'étais pas sûre de moi parce que je croyais en Dieu, mais je n'avais pas la foi qu'il portait en lui. Alors c'est un Bolivien qui exige ça d'une Marocaine. Je lui ai promis d'être une bonne musulmane, mais je lui ai dit que je n'avais pas sa foi. Il était très religieux. Cela m'a toujours frappé. Je me demandais comment faire pour y croire autant que lui. Donc on peut dire que tu as appris la foi d'un Bolivien. D'un Bolivien devenu musulman, oui. La foi est venue et c'est lui qui m'a montré comment l'obtenir. Cela a pris des années et des années. Mais un beau jour, alors que je priais derrière mon mari, j'ai senti une joie dans mon cœur que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie. J'étais tellement émue, pour la première fois, j'ai pleuré en priant. J'ai terminé ma prière, je me suis relevée et j'ai dit « Dieu est entré dans mon cœur ». Alors mon mari m'a embrassée et il m'a dit « Tu pleures, tu es émue, c'est cela la foi ». Des chemins de conversion hétéroclites qui ont réuni ces pionniers de l'islam en terre andine. Mais de l'altiplano aux plaines amazoniennes, point de minaret. Longtemps, il a fallu faire avec les moyens du bord. Amina. Quand je me suis convertie, la communauté était minuscule, il n'y avait qu'une dizaine de personnes maximum. À l'époque, on se réunissait dans une petite salle chez un Bolivien qui dirigeait les prières. Il n'y avait ni eau ni électricité, c'était un endroit tout petit. On l'avait arrangé et repeint nous-mêmes. Au début, on n'avait même pas un Coran à nous. C'est un ami rencontré sur Internet qui nous a envoyé notre premier Coran et nos premiers livres. À l'époque, on n'avait pas non plus de tapis pour prier, alors on priait sur du papier journal. En juillet 2006, grâce au soutien d'une fondation britannique et au mécénat de musulmans du monde entier, la communauté a pu faire l'acquisition d'une maison transformée en mosquée. Elle peut même compter sur les services de son imam, Iman, né en Palestine et installé en Bolivie depuis 14 années. Un imam dévoué qui rend service quand il fait l'office. En fait, moi je suis médecin légiste et je consacre mon temps libre à la mosquée. J'officie pendant les cérémonies, les mariages. Au final, ça ne représente pas un temps énorme parce que j'en ai pas assez. Pendant le week-end, je donne des cours d'arabe et de religion. Le vendredi, je viens faire le sermon. Et quand il y a des occasions particulières, un mariage ou quoi que ce soit, je m'occupe de la cérémonie.
Quelle heure est-il? 2h moins 5. 2h moins 5? C'est l'heure pour le sermon. Oui, montons. Un arabe n'a pas plus de mérite qu'un non-arabe aux yeux d'Allah. Un frère croyant non-arabe peut avoir des connaissances et un savoir sur le Coran bien supérieur à celui d'un arabe ignorant qui n'a ni connaissance ni savoir sur son propre livre. Allah a transmis son livre à la nation arabe, mais il ne l'a pas envoyé seulement aux Arabes, il l'a envoyé aux nations du monde entier. Le Coran et l'islam sont destinés à toutes les communautés qui existent sur cette terre. Ce qui compte aux yeux d'Allah est d'avoir la foi en son cœur, comme les compagnons du prophète Mahomet qui croyaient sincèrement en ce qu'on leur avait promis et enseigné sur Allah, sur le jardin du paradis et sur l'enfer. Le prophète Mahomet dit aussi: un érudit, un sage est plus fort face au diable que 1000 personnes qui adorent sans connaissance. Petit à petit, les conditions s'améliorent, mais difficile de toujours voir la vie en vert. Dans un pays où l'islam n'a rien de culturel, les difficultés sont nombreuses. Bien sûr, il y a ici des difficultés qui n'existent pas dans un pays arabe ou musulman, où les gens naissent musulmans, où toute la société est musulmane. Ici, pour un Bolivien, se convertir à l'islam, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il faut changer de vie. Et puis les coutumes, la culture bolivienne tendent à rejeter l'islam. Ici, les gens sont catholiques et surtout, ils sont mal informés. Les médias transforment les choses, ils diffusent un mauvais message sur ce qu'est vraiment l'islam. La religion musulmane n'a rien à voir avec le fondamentalisme et l'extrémisme. L'islam, c'est la sérénité et la paix pour tous les êtres humains. Ce fossé culturel, Amina en a fait la dure expérience auprès de ses parents. Pour eux, ça a été un choc que je me sois convertie. Ils ne connaissaient rien à l'islam, ils n'avaient entendu que certaines choses dans les médias, sur le terrorisme, des choses qui ne veulent rien dire. Je me souviens que quand je suis sortie de cet après-midi où j'ai découvert l'islam, j'étais tellement heureuse que j'ai commencé à courir et à sauter comme une gamine. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai crié « Je suis musulmane !» et mes parents m'ont tout de suite répondu « Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es folle? Qu'est-ce que tu as fait ?» Ce jour-là, mon père s'est énervé, il s'est mis à me frapper en disant « J'aurais pu comprendre si tu avais choisi d'être évangéliste ou quoi que ce soit, mais musulmane, qu'est-ce que c'est que l'islam? Qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est à ce moment qu'il a commencé à me frapper en criant « Je t'ai envoyé dans une école catholique, je t'ai donné une bonne éducation, comment as-tu pu nous trahir et choisir quelque chose qui n'est pas dans la famille ?» Il l'a très mal pris. Ici, les gens ne sont pas habitués à l'islam. Exactement, exactement. Il y a beaucoup d'ignorance, mais surtout, comment dire, ce n'est pas seulement le manque d'information, mais une absence totale d'ouverture d'esprit. Les gens ne sont pas réceptifs à ce dont ils n'ont pas l'habitude. Si elle n'a pas été soulevée par la classe politique bolivienne, la question du port du voile s'est rapidement posée aux jeunes convertis. Ma mère ne me laissait pas me couvrir les cheveux, par principe. Elle ne voulait pas, elle me disait « Tu es bolivienne, tu n'es pas arabe, pourquoi mettre un voile ?» Je lui répondais « Mais maman, ce n'est pas arabe, ça pourrait être très bien bolivien, je pourrais mettre un tissu traditionnel. » Je lui disais que c'était un ordre de Dieu de se couvrir les cheveux, mais elle ne comprenait pas. Elle me disait que les gens me prendraient pour une folle. Alors il fallait que je sorte de la maison, les cheveux découverts, et quelques pâtés de maison plus loin, je mettais mon voile. Au retour, je l'enlevais avant de rentrer pour ne pas avoir de problème. Et quand les gens te voient passer avec dans la rue? C'est terrible et ça l'était encore plus au début. Les gens se moquaient de moi, il y en a qui m'insultent encore. Certains comprennent que je suis musulmane, d'autres me prennent pour une Hare Krishna. Dans le meilleur des cas, on croit que je suis une sorte de bonne sœur, mais on me traite aussi de folle. Ou on me demande si c'est Halloween ou le carnaval, des choses dures comme ça. Les gens ont du mal à nous accepter. Il serait plus facile de se balader à moitié nu que de porter un voile. Anecdotique, de par le nombre de personnes concernées,
Originale du fait de la spécificité de cette communauté essentiellement composée de convertis, l'histoire de ces musulmans de La Paz est aussi significative de ce qui se passe dans beaucoup de pays. Confrontation de cultures différentes, ignorance, diabolisation et amalgame. La petite mosquée en Bolivie. Réalisation Marc Minatel, technique Thomas Trochot, un grand reportage de David Bachet. Bonjour David Bachet. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette communauté musulmane de Bolivie? Parce que vous le dites à la fin du reportage, elle est vraiment anecdotique, elle est minuscule. Oui, alors la raison initiale, elle n'est pas très glorieuse, c'est tout simplement la proximité. En fait, la mosquée était à 2 rues de chez moi. Alors longtemps, je suis passé devant sans la voir parce qu'elle a une tête toute banale de pavillon. Et puis un jour, j'ai aperçu la pancarte, j'ai compris qu'il s'agissait d'une mosquée. Alors évidemment, comme je suis curieux, j'ai sonné. On m'a invité à entrer. J'ai commencé à discuter avec Amina, vous savez, c'est la superintendante du lieu. Et puis voilà, j'ai eu droit à ces récits qu'on entend dans le reportage et j'ai pensé que tout ça valait la peine d'être raconté. Mais donc oui, j'utilise ce mot anecdotique parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire que la Bolivie est un nouveau pays musulman. Ce phénomène dont il est question dans le reportage, c'est un micro-phénomène. En Bolivie, selon les estimations, il y aurait entre 500 et 2000 musulmans au plus, sachant qu'il n'y a pas de recensement officiel de la population musulmane. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très peu nombreux. Il existe des pays en Amérique latine où les communautés musulmanes sont relativement importantes. C'est le cas du Brésil, du Mexique, c'est surtout le cas de l'Argentine où il serait plus de 700 000. Mais là, la situation est tout à fait différente. Alors qu'est-ce qui différencie justement ces musulmans de Bolivie de ceux des autres pays latino-américains, David? C'est différent parce que dans ces pays, les communautés musulmanes sont nées avec l'immigration. Dès le 19e siècle, des Libanais, des Syriens, des Palestiniens s'y sont installés et ce sont eux qui ont importé l'islam. Et si aujourd'hui des Brésiliens se convertissent, c'est à la base par l'influence de ces populations immigrées. Ce schéma-là, c'est le même qu'en France en fait. En Bolivie, ça n'a rien à voir. Cette communauté, elle s'est créée ces toutes dernières années et elle a été créée ex nihilo par des Boliviens sans qu'aucune diaspora musulmane vienne jouer un rôle. Une communauté toute neuve, donc qu'est-ce que ça change, David? Alors ça change pas mal de choses et c'est un petit peu ça que j'essaye de donner dans le reportage. D'un côté, ça change le fait que les Boliviens qu'on a entendus sont confrontés à des difficultés qui sont liées à ce fait que la majorité de la population du pays ignore totalement ce qu'est l'islam. Beaucoup n'ont même jamais rencontré un musulman et c'est d'ailleurs ce qu'explique assez bien l'imam dans le reportage. Mais dans le même temps, certaines de ces difficultés font largement écho à ce qui se passe dans des pays où, comme en France, l'islam est présent depuis de nombreuses années et où les musulmans sont certes minoritaires mais tout à fait présent, tout à fait visible, comme on dit. Exemple, la tournure prise par le débat sur l'identité nationale qui vient de s'achever, ou encore les polémiques sur une éventuelle loi contre le voile intégral. Donc l'idée, c'est aussi de poser des questions sur le sens à donner à tout ça. Comment se fait-il que même en Bolivie, où il n'y a ni musulmans ni terrorisme, on retrouve cet amalgame entre islam et extrémisme? Les raisons qui poussent une Anna Maria bolivienne à se convertir à l'islam, comme dans le reportage, sont-elles comparables à celles qui peuvent motiver aujourd'hui un Jean-Baptiste français à le faire? Ou dans un autre contexte encore, un Malien du pays d'Ogon, né dans une famille animiste, mais dans un pays où plus de 80% de la population est musulmane? Alors voilà, avec ce reportage, j'ai vraiment voulu raconter une histoire, une anecdote, comme on disait tout à l'heure, mais une anecdote qui m'a semblé amusante d'abord, et puis qui m'a ensuite fait me poser beaucoup de questions. Donc voilà, ces questions, je vous les pose aujourd'hui à vous, Nathalie, et à tous les auditeurs. Merci beaucoup, David Bachet. Grand reportage en Bolivie, à la petite mosquée de La Paz. C'est à retrouver à tout instant, quand vous le souhaitez, sur le site internet de Radio France Internationale, www.rfi.fr. Demain, alors que